Bonsoir à chacun de vous. Je suis Sylvie Bretonne, déléguée générale de la Fondation Notre-Dame, et je suis heureuse de vous accueillir ce soir au nom de la Fondation des Bernardins, de la Fondation Notre-Dame, qui co-organise cette soirée, avec bien sûr le concours de l'équipe de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Bienvenue aux auditeurs classiques des soirées des Bernardins, et puis bienvenue tout particulièrement aux donateurs de la Fondation Notre-Dame et de la Fondation des Bernardins qui sont également là ce soir. Depuis plus de 30 ans, vous le savez peut-être, la Fondation encourage et développe une philanthropie chrétienne de proximité qui se déploie dans les domaines de la précarité, de la vulnérabilité et de la transmission de la culture et du patrimoine, et notamment bien sûr avec la restauration de la cathédrale. Donc notre fondation, elle relève des pierres et elle aide aussi des personnes fragiles à se relever en finançant plus de 500 projets chaque année à travers ces fondations abritées, dont la Fondation des Bernardins. Donc nous sommes ce soir dans un lieu qui abrite une mémoire aussi ancienne que la cathédrale, et le collège avec la Fondation partage une histoire de proximité qui a démarré en 2005. En effet, grâce à la mobilisation des donateurs, s'ouvre alors une campagne de mécénat pour mener à bien la rénovation complète de l'édifice. La Fondation des Bernardins naîtra en 2009 pour en assurer la pérennité et le développement. Voilà donc un bel exemple de transformation et de réhabilitation du patrimoine religieux mené à bien grâce au soutien de la Fondation des Bernardins et de la Fondation Notre-Dame. J'ai envie de dire, Père, que c'est un petit peu la même chose aujourd'hui pour le Fonds cathédrale, qui a contribué à la restauration de la cathédrale et qui va continuer à soutenir les projets de la cathédrale dans un second temps, comme cela a été fait pour la restauration du collège des Bernardins. Alors aujourd'hui, vous le savez, c'est un projet hors norme qui nous réunit. C'est celui de Notre-Dame, dont la réouverture a été faite il y a maintenant un peu plus de 2 mois et demi, et qui a été vraiment avec des retentissements extrêmement positifs dans le monde entier. L'archevêque qui témoignait la semaine dernière à l'occasion d'une conférence pour l'Institut Jean-Marie Listiger parlait du retentissement auprès de 1 milliard de téléspectateurs, et se réjouissait que nous ayons pu avoir un tel impact aussi positif pour toutes ces personnes qui étaient présentes avec nous de près ou de loin au moment de cette réouverture. Ce soir, la conférence est dédiée au réaménagement intérieur de Notre-Dame, un témoignage de foi dans son écrin patrimonial, et il donne la parole à Jean-Michel Liénaud, qui est ancien directeur de l'École nationale des chartes, et au père Henri de Villefranche, professeur à la faculté Notre-Dame et chapelain de la cathédrale. C'est grâce à votre générosité et à celle des 340 000 autres donateurs que la formidable aventure humaine et patrimoniale de Notre-Dame a pu être conduite à son terme. Merci de tout cœur et très bonne soirée. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, tout le monde connaît le père de Villefranche, surtout ici. Néanmoins, j'en dirai quelques mots, ce qui m'a permis de préciser, non pas ma pensée, on est juste, mais en tout cas, les dates dans ma pensée. En tant que chartiste, je suis amateur de chronologie. Le père de Villefranche a été ordonné dans le diocèse de Paris en 1982. Il va bientôt falloir fêter cela. Tous les ans. Vous avez obtenu le grade de licencié en théologie en 1983 et de licencié en sciences bibliques en 1990, beaucoup plus tard. Depuis, vous enseignez... Ben oui, parce que c'est beaucoup plus difficile.
Vous enseignez à la faculté Notre-Dame, vous êtes professeur d'exégèse à l'école cathédrale, vous êtes chapelain de Notre-Dame, c'est la raison pour laquelle nous vous voyons si souvent animer les liturgies à l'intérieur même de la cathédrale, et vous êtes aussi chanoine de Notre-Dame. Mais je croyais que vous étiez chanoine titulaire, et vous venez de m'apprendre que vous n'étiez que chanoine honoraire. Car il y a 3 catégories de chanoines. Les chanoines titulaires, les chanoines honoraires, qui ne sont pas des titulaires, et les chanoines d'honneur, qui là sont des chanoines compris parmi les prélats supérieurs, évêques ou archevêques. Il peut y en avoir, il y en a eu. Il y en a eu, par exemple, l'ancien évêque de Saint-Denis, Monseigneur le Bordier, je crois qu'il s'appelait, le Cordier, et avait été nommé doyen du chapitre dans les années 1980. Vous animez des pèlerinages en Terre Sainte, et aussi et surtout, vous êtes un auteur abondant. Vos livres sont de petite taille, mais très percutants. J'en ai noté 3. En 2010, lire l'Apocalypse de Saint Jean, que vous avez écrit à 4 mains, avec Christine Palistrandi. En 2015, contempler l'Apocalypse, alors cette fois à 6 mains, avec la même co-auteur et le cardinal Lustiger. Et en 2018, un ouvrage que vous avez écrit seul, Voir et servir, des clés pour lire Saint-Luc. Si vous n'avez pas lu ces livres, il est temps de se précipiter pour le faire. C'est l'année Saint-Luc. C'est l'année Saint-Luc, exactement. Alors, vous êtes intervenu dans les chantiers d'aménagement dont vous allez nous parler. Je dis les chantiers au pluriel parce qu'en réalité, il y en a tout de même plusieurs. Entre les chantiers de l'établissement public, les chantiers de l'État pour les restaurations du mobilier, par exemple les mets qui ont été restaurés par l'État et non pas par l'établissement public, et les chantiers du diocèse, ça fait tout de même 3 donneurs d'ouvrages différents, et vous êtes intervenus à ce stade. Alors, je rappellerai simplement, puisque c'est l'objet de la soirée, que c'est la vocation des chanoines d'intervenir dans les chantiers, historiquement. Ça a été leur principale fonction. Il y en a eu d'autres, bien sûr, mais c'était une fonction essentielle qui les mettait d'ailleurs très souvent, sinon en conflit, du moins en concurrence et parfois en difficulté avec l'autorité épiscopale qui n'avait pas nécessairement le même point de vue. Disons qu'historiquement, le point de vue des chanoines, des chapitres, était le point de vue de la tradition médiévale, et le point de vue des évêques de l'époque moderne était celui de la modernité, c'est-à-dire des aménagements tridentins. On a plusieurs exemples de cathédrales qui ont été marqués par cela. Par exemple, la cathédrale de Noyon, où un procès s'est engagé entre les uns et les autres, et s'est terminé devant le Conseil du roi, qui a donné évidemment raison à l'évêque. Et puis, à Notre-Dame de Paris, c'est un petit peu différent, puisque Louis XIV a dû tenir compte des avis du chapitre quant à la disposition de l'autel, qu'il a fini par laisser dans le fond, alors qu'il aurait voulu le mettre à la croisée. Et puis on a 2 chanoines considérables qui reviennent un peu à l'honneur, mais à mon avis pas suffisamment. C'est le chanoine de la Porte, dont on a retrouvé les cendres et qu'il faudrait véritablement honorer, parce que c'est précisément lui qui a payé de ses deniers propres le projet que Louis XIV avait prévu pour le vœu de Louis XIII, ce qui est quand même assez paradoxal. Enfin, on a été habitué à plus émoustillant depuis. Et le chanoine, le moins connu encore, le chanoine de Place, sous le Second Empire, qui non seulement a légué au trésor des pièces d'orfèvrerie qu'il avait fait commander et qui sont exceptionnelles, mais qui a payé intégralement de ses deniers
la peinture de toutes les chapelles de Notre-Dame. Non seulement les chapelles du chœur qui viennent d'être restaurées, mais les chapelles de la nef qui avaient été détruites dans les années 1960, ce qui a autorisé d'une certaine façon au réaménagement de ces chapelles en ce moment même, et c'est ce dont va vous parler le père de Villefranche. Merci. Voilà, merci d'avoir présenté les chantiers de Notre-Dame. En réalité, moi, la position que j'ai est originale sur un seul point, c'est que j'étais là donc 3 ans avant l'incendie, pendant le chantier et au moins 2 mois après la réouverture. Je crois que maintenant ça va durer. Mais c'était très intéressant de pouvoir faire le lien entre avant, pendant et après. Le 16 avril 2019, donc au lendemain de l'incendie, convergeait déjà vers Notre-Dame quantité de compagnons et autres artisans qui abandonnaient des chantiers à travers l'Europe pour venir au secours de Notre-Dame, dont le monde entier avait vu donc le désastre de l'incendie. Ils venaient non seulement eux-mêmes, mais ils venaient avec une certaine quantité de machines qu'ils avaient non pas dérobées, mais soustraits à ces fameux chantiers, qui n'étaient pas des chantiers inutiles. Et à la question « mais pourquoi abandonnez-vous ces chantiers pour venir à Notre-Dame ?» La réponse était « c'est Notre-Dame, nous répondons à un appel, nous répondons à une vocation ». Et dans les jours qui ont suivi, il n'y avait pas encore de mesures de sécurité comme celles qui ont été établies dans les semaines après, jusqu'à la fin du chantier il y a quelques mois. On pouvait, au moins nous, on pouvait circuler assez facilement. Je me suis retrouvé sur les sommets des murs, emmené par un compagnon qui me montrait l'état des murailles, qui avait un peu souffert, et qui me disait, de toute façon, on ne peut rien faire d'autre que ce pourquoi cela a été fait. Et c'est vrai que les murs, qui sont très épais en bas, sont beaucoup plus minces quand on est en haut, et ça ne peut pas supporter grand-chose d'autre que simplement une toiture. Mais c'était passionnant de pouvoir entendre le témoignage de ces artistes et ces ouvriers et ces artisans qui témoignaient sans forcément trouver tous les mots nécessaires, qu'ils répondaient à un appel, ils répondaient à une inspiration, il fallait être là. Et alors c'est une expression qui me touchait beaucoup et qui me touche encore, parce que dans la vie de Jésus, par exemple, lorsque Jésus aborde un certain nombre d'épreuves considérables, il y a toujours cette expression il faut que le Fils de l'homme fasse ceci, fasse cela, non pas comme une nécessité aveugle, mais comme étant profondément la volonté de Dieu lui-même. Et je veux commencer justement cet entretien sur la rénovation intérieure de Notre-Dame sur un projet de Dieu d'abord. Est-ce qu'on a le droit, en tout cas moi je m'arroge le droit, de déchiffrer un dessein de Dieu dans la restauration de Notre-Dame? Il suffit pour cela, ce qui a présidé à un certain nombre de choix dans la titulature des chapelles, notamment de la nef, il faut pour cela oser se confronter aux Écritures qui, dans la tradition catholique, reste une parole de Dieu qui, jusqu'à aujourd'hui, nous est adressée à travers un texte, à travers un livre. C'est Dieu qui nous parle. Pensez à l'acclamation à la fin de la lecture de l'Évangile à chaque messe. Acclamons la parole de Dieu. Et un sermon, une homélie plutôt, doit répondre à la problématique suivante, non pas comment je vais m'en tirer, c'est assez indigne, mais qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire?
C'est cela l'enjeu de la confrontation de notre actualité avec la parole de Dieu lui-même. Dans l'aventure biblique, nous avons le signe du temple qui est une sorte de fil rouge depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Non pas forcément de manière frontale, mais de manière assez allusive. Et il suffirait par exemple d'établir que l'arche de Noé, n'est pas un bateau, ou c'est un bateau au sens au second degré du mot français. En réalité, il s'agit du temple de Dieu qui va sauver une humanité qui est corrompue par la violence et le péché. Mais je prends simplement dans le livre de l'Exode, où dès l'itinérance d'Israël dans le désert pour arriver jusqu'en terre promise, le signe, ce qu'on appelle l'arche d'alliance, va être donné à Israël. Et il y a des indications qui, à mon avis, sont toujours pertinentes et même nous orientent et nous dirigent jusqu'aujourd'hui. Par exemple, dans le chapitre 25 du livre de l'Exode, Moïse est en haut de la montagne, il va d'abord voir les plans que Dieu a préparés pour établir un lieu où va demeurer son nom. L'enjeu est là. Dieu, qui fait alliance avec l'humanité, veut habiter au milieu des hommes. Et la première indication qui est donnée, c'est à Moïse, tu feras tout selon le modèle que je t'ai montré sur la montagne. C'est-à-dire que ce qui préside dans la tradition biblique de l'Ancien Testament et dans la Nouvelle Alliance, c'est d'abord un projet préalable de Dieu que nous devons discerner. Et ce projet a comme perspective quelque chose de bien clair. Il s'agit pour Dieu de demeurer dans le monde en un point précis, ça sera le temple de Jérusalem, et de rencontrer à la fois les fidèles et par les fidèles d'Israël le monde entier. C'est écrit noir sur blanc dans le livre de l'Exode. Et on a des indications à la fois générales et pratiques. Je prends une indication générale de première importance. C'est un refrain que l'on trouve tous les 3 ou 4 versets dans le chapitre 26 du livre de l'Exode. La demeure, alors dans la Bible de Jérusalem, c'est traduit la maison, Bait, la maison, le temple, sera d'un seul tenant. Alors pour une fois, en hébreu, c'est plus clair. À Mishkan, il y est Echad. Alors Mishkan, c'est la demeure, vous ne le connaissez pas trop, mais Echad, tout le monde connaît. Shema Israël, Adonai Echad. Dieu est un. C'est la grande confession du Dieu unique qui se révèle à Israël pour tout l'univers. Il y a un seul Dieu. Eh bien, la demeure, c'est-à-dire le temple, c'est-à-dire l'église, c'est-à-dire la cathédrale, doit être à l'image de Dieu. Elle doit être non pas simplement d'un seul tenant, ça c'est pour la technique, ce qui est important, mais le signe de la demeure de Dieu parmi les hommes, c'est l'unité. Oui, c'est un principe qui est sans cesse revenu dans toutes les discussions, que ce soit la façade autour de Notre-Dame, le bâtiment lui-même et surtout bien sûr l'intérieur où les idées fusaient de tous les côtés. Attention, rappelons-nous ce que Dieu nous dit aujourd'hui à travers le livre de l'Exode. Vous voyez, il y a toute une démarche herméneutique tout à fait traditionnelle, mais qu'il faut bien mettre en œuvre aussi. C'était l'occasion ou jamais, car j'en avais pas tellement entendu parler avant, j'en avais pas eu l'occasion. Il faut que cette demeure soit unique. Et voyez-vous, c'est un sentiment. J'ai un avantage sur beaucoup, c'est que je passe beaucoup de temps dans Notre-Dame et je rencontre à la fois les fidèles et les visiteurs. Et tout le monde est frappé précisément par cette unité de la cathédrale. Surtout que maintenant, et ça a été un projet
qui a été mise en place dès le début de nos réflexions dans l'année 2019, c'était de dire on arrête d'entrer par le portail Sainte-Anne, le portail sud, mais on entrera par la grande porte. On a cette grande porte illustrée par le jugement dernier qui concerne l'humanité tout entière. On dit dans la Bible que c'est le jugement des païens, donc de l'humanité tout entière. Et puis, c'est pas très compliqué. On sait que doit-on faire pour rentrer au ciel? Jésus le dit, c'est illustré dans le portail central. J'avais faim, vous m'avez nourri. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais seul, vous êtes, etc. Oui, voilà. Donc, ça concerne tout le monde. Ce n'est pas spécifique. Vous voyez, toute conscience humaine peut sentir cela. Et on entre par le portail central et on est saisi justement par, alors à mon avis, deux mouvements importants. Un, l'effet des voûtes. Et sous l'effet de la lumière, dont vous avez certainement entendu parler dans une conférence précédente par Patrick Rimou, l'effet de la lumière, la propreté bien entendu de tout l'ensemble et la couleur que cela représente et la qualité des voûte donne immédiatement le sentiment ou fait vivre l'expérience spirituelle que Notre-Dame signifie, que comme dans le livre de l'Exode, c'est vraiment Dieu qui vient à nous. Et l'idée de Notre-Dame, l'idée d'aménager Notre-Dame est une idée qui vient d'en haut. Et vous voyez, cette hypothèse change un peu de tous les discours que l'on entend et qui ont leur part de vérité. Il ne s'agit pas de se substituer à cela. Il y a un formidable effort humain, scientifique, technique, artistique, de bonne volonté de tout le monde qui s'est manifesté. Je dirais, tout le monde l'a dit. Et son symbole, vous voyez, depuis Viollet-le-Duc, serait justement cette gigantesque flèche, vous voyez, qui incarne, entre guillemets, cet effort, vous voyez, de l'homme vers Dieu. Mais voyez-vous, s'il n'y avait que cet aspect-là, on serait un peu, si on veut bien se confronter à l'Écriture, à la parole de Dieu, ne serait-on pas justement dans une sorte de réitération de la construction de la tour de Babel? C'est-à-dire que c'est l'homme qui cherche Dieu et c'est l'homme même qui essaye d'épater Dieu, vous voyez, ou d'impressionner Dieu. Vous voyez, il y a toujours cette idée, on va acheter, entre guillemets, voire corrompre, vous voyez, la personne de Dieu en lui faisant honneur, en faisant de notre mieux. Je ne crois pas, alors que l'effort est réel, que le génie est réel, que le talent et le travail sont parfaitement réels et méritoires, je ne crois pas que ce soit premier. Et les compagnons, encore une fois, me l'ont dit des compagnons me l'ont dit dès le 16 avril, et je reste sur cette impression. La source, vous voyez, de la beauté, la source de l'unité de Notre-Dame, c'est d'abord la révélation de Dieu lui-même. Dieu se révèle à son peuple. Dieu veut habiter dans notre monde. C'est un malentendu qu'il faut dissiper, que les chrétiens seraient des gens qui échapperaient à la condition humaine. Si on ne le dit pas trop sur les chrétiens, on le dit. Moi, je l'ai entendu depuis que je suis enfant. On m'a expliqué que les moines étaient des gens merveilleux qui quittaient le monde. J'ai appris très vite que les moines, ils avaient inventé le champagne, qu'ils avaient de très beaux jardins, des plantes médicinales. Les Bernardins, ici même, donc, ont été faits par les cisterciens qui étaient devenus les champions en Europe de toutes les techniques de construction, mais aussi de chant, mais aussi d'études, mais aussi de culture. Non, voyez-vous, il ne s'agit pas de quitter le monde, un peu comme la flèche peut le signifier. Il s'agit d'accueillir la présence de Dieu qui fait de ce monde devenu un jardin de ronces et d'épines après le péché d'Adam et Ève, d'en refaire un véritable jardin qui donne des fruits, des plantes aromatiques et des plantes médicinales qui apportent paix et bonheur. Voilà le signe de Notre-Dame. Oui. Ça vient d'en haut. Et tous les efforts que nous consentons sont des efforts qui répondent. Vous voyez ? Mais cette idée, alors pour un chrétien, de l'initiative divine,
doit être remise en honneur et elle est parfaitement recevable. Oui, il ne s'agit pas d'être spécialiste ou d'être dans la cléricature. Non, c'est un sentiment que ceux qui ont opéré dans Notre-Dame ont mis en lumière. Et donc, il y a toujours cette question, elle revient. Alors, je vous ai cité le livre de l'Exode. Oui, ce sont des chapitres. Alors, oui, ce sont de très nombreux chapitres. Hein. Pour ceux que ça intéresse, ça va dans l'Exode du chapitre 25 au chapitre 40. C'est long. Quand on n'est pas alerté sur l'importance de ce signe, on passe très rapidement tous ces chapitres. L'instauration du chantier et l'accompagnement du chantier m'a fait redécouvrir la lumière qu'il y a dans ces longs chapitres. Et j'ai compris qu'ils étaient vraiment parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Entre le temps de l'Exode et notre contemporanéité, eh bien, il y a une connexion qui est parfaite. Dieu continue de parler et cette idée préside, là encore, à l'aménagement intérieur des chapelles de Notre-Dame. Un autre lieu important sur le temple, ce n'est plus Moïse, c'est le temple de Salomon. Et Salomon, sur les indications de son père David, qui a préparé tous les matériaux, qui lui-même se référait à Moïse, qui lui-même avait vu sur la montagne les plans que Dieu avait édifiés, préparés, Salomon va construire le temple. Et le fait, quand il le construit, la nuée, la présence de Dieu descend et vient occuper le temple. Et Salomon a une réaction absolument sublime. Il ne dit pas « j'ai fait venir Dieu ». Oui, ça serait un blasphème. Ça pourrait être une bonne idée, oui, mais une fausse bonne idée. En réalité, c'est blasphématoire. Non, il dit quoi ? Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir le Dieu Tout-Puissant, encore moins la maison que j'ai construite. Salomon a fait une merveille au plan technique, mais ça reste peanuts à côté de la présence de Dieu lui-même. Il y a à la fois un décalage et d'un autre point de vue, il y a, d'après la volonté de Dieu, une correspondance. Un peu comme un projet et sa réalisation. On pourrait penser aux statues de Michel-Ange au Louvre qui sont commencées, mais qui ne sont pas finies. L'aspect fini est encore ancré dans la pierre brute et on voit tout le passage entre ce qui est naturel et ce qui est surnaturel. Mais j'en viens petit à petit à entrer dans Notre-Dame avec vous quand même. Est-ce que ce n'est pas justement la clé que nous avons avant d'entrer dans Notre-Dame par le portail central? Est-ce que ce n'est pas justement le motif principal de la façade de la cathédrale qui est la clé pour entrer? La façade, vous le savez, c'est un grand carré, d'un peu plus de 40 mètres de côté, surmonté des 2 tours. Le carré représente le monde créé. Et au centre, nous avons la rose, la rosace. Vous voyez, la rosace, le rond, dans la symbolique, c'est le Créateur. Il s'agit bien du Créateur qui vient dans la création, qui vient habiter sa création. Mais c'est un peu ce qu'on appelle depuis toujours la quadrature du cercle. Comment faire correspondre un rond dans un carré? A priori, c'est impossible. Mais justement, un des adages de la Bible, et que nous avons dans le récit de l'Annonciation, nous nous rapprochons du thème de la cathédrale, qui est la Vierge Marie, l'ange Gabriel, dont le nom signifie puissance de Dieu, prouesse de Dieu, vous voyez, ce qui, pour un bâtiment pareil, c'est nécessaire. L'ange Gabriel termine par un adage qui achève de persuader Marie, rien n'est impossible. Alors on traduit généralement rien n'est impossible à Dieu, ce qui est une sorte de banalité qui ne nous dit pas grand-chose. Le texte dit en vérité, plus précisément, rien n'est impossible auprès de Dieu. C'est-à-dire que, bien sûr, rien n'est impossible à Dieu lui-même, mais rien ne devient impossible à quelqu'un qui s'approche de Dieu lui-même.
voyez, donc nous participons au fond de l'impossible. Et de fait, si Dieu veut habiter dans notre humanité, si notre humanité reçoit la présence de Dieu, c'est pour être sanctifié et même à la fin pour être divinisé, pour être glorifié. Et là, la flèche reprend tout son sens, mais comme une réponse, pas comme une initiative. Il faut bien mettre les choses à leur place. Alors, c'est peut-être toutes ces grandes idées préalables, mais j'aime que ces idées soient identifiées, qu'elles soient reconnues comme étant la base et le fondement de notre projet. Alors on peut entendre ce qu'il y a dans la cathédrale. En tant qu'église gothique, on sait tous qu'il y a d'abord, surtout quand on arrive, donc un axe central donc, qui sert à la célébration du culte. Et maintenant, depuis relativement peu de temps, il n'y a plus la barrière du chœur, le fameux jubé, qui a été détruit après le Concile de Trente, longtemps après le Concile de Trente, qui n'a pas été suivi tout de suite. Et cet axe central s'articule autour d'un déambulatoire. Et la nouveauté, en réalité, c'est l'articulation entre l'axe liturgique et le déambulatoire. Comme vous le savez, Notre-Dame est à la fois la cathédrale du diocèse de Paris et c'est un monument du patrimoine mondial, français et mondial. Et donc, la loi de 1905 fait que l'unité affectataire, c'est l'Église catholique, mais qui, du coup, se voit, en théorie, assumer l'œuvre de culte, qui est prévue, même dans la loi française, et l'accueil des publics. Alors, comme vous le savez, il y a des moyens, dans pas mal d'endroits, de diviser les choses. Soit on peut diviser le temps. Il y a un temps pour les visites et il y a un temps pour le culte. Après tout, une messe à 8 heures, c'est bien, une messe à 20 heures, c'est bien, et entre les deux, on fait un musée. Ou alors, c'est un peu le pire, à Saint-Denis, on coupe l'espace en deux. Il y a une partie qui sert de musée, la nécropole, et puis il y a une partie qui sert pour l'église et qui sert pour les fidèles, et c'est la nef et tout ce qui va avec elle. À Notre-Dame, nous n'avons pas voulu rentrer dans cette division qui pourtant est un peu instinctive. Je peux vous dire que tous les chapelains qui arrivent, donc tous les chapelles sont arrivés après l'incendie ou au moment de la réouverture, avaient tous par instinct l'idée de dire « Ah, vivement qu'on arrête les visites pendant les célébrations ». Non, vous voyez, non, parce que la structure du bâtiment invite justement à les prendre l'un et l'autre. Pendant que nous célébrons, il y a des visiteurs, ou dans le sens inverse, il y a des visiteurs pendant que nous célébrons. Quelle est la légitimité de cet accord ou de cette ambition? Car c'est une ambition au plan spirituel. Eh bien, pour ceux qui sont attentifs à la célébration de la messe, j'en trouve un appui et fondement que j'ai redécouvert. Même si ça fait 40 ans que je suis prêtre, on trouve toujours de nouvelles pépites dans notre tradition. Je prends les paroles de la consécration du calice, donc le précieux sang. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Moi, pendant 40 ans, j'ai pris pour vous et pour la multitude, en gros, comme étant les mêmes. Car je ne m'étais pas bien rendu compte que dans ma paroisse, pendant longtemps, le dimanche, je n'avais que des catholiques. Bon. Heureusement qu'il y avait des baptêmes ou des enterrements ou des mariages pour que ce soit un peu partagé. Bon. Mais on en tient plus ou moins compte. À Notre-Dame, vous voyez, pour vous et pour la multitude, pour moi, le pour vous, surtout quand c'est le dimanche, ce sont les fidèles qui sont dans la nef. Mais pour la multitude, et ça m'a paru comme une évidence, c'est les gens qui, pendant ce temps-là, déambulent. Et Jésus fait la paix par le sang de sa croix. Jésus offre sa vie. Jésus veut le salut de tous, de tout cet ensemble. Et donc le culte n'est pas réservé à quelques fidèles. Et dans l'Église catholique, nous avons tout un arsenal, si j'ose dire, un peu missionnaire et cultuel, qui marche ensemble, qui s'appelle les sacrements pour ceux qui ont reçu une initiation chrétienne, une catéchèse, et qui les fait rentrer par le baptême dans un monde nouveau. Et puis, il y a les sacramentaux, toutes les bénédictions, toutes les prières qui sont ouvertes à tout le monde. D'ailleurs, il y a un geste,
alors je ne sais pas si on continuera très longtemps, mais il a son avantage et il a des inconvénients. Actuellement, au moment de la communion, nous disons ceux qui sont baptisés et qui se sont préparés, ben, vous pouvez venir communier. Ceux qui ne sont pas baptisés ou pour des raisons qui sont les seuls à connaître, peuvent quand même venir, ils croisent les bras et reçoivent une bénédiction, ce qui permet d'intégrer tout le monde, avec cependant une différenciation. L'inconvénient, c'est que ça prend beaucoup de temps, évidemment. Et à la limite, une bénédiction, ça prend plus de temps que de donner la communion. Ça devient un peu disproportionné. Et puis de toute façon, il y a une bénédiction pour tout le monde qui est donnée à la fin. Mais l'idée, voyez-vous, c'est d'arriver à intégrer justement l'ensemble de cette humanité. D'où l'idée que Notre-Dame a été très rapidement appelée de cathédrale de Paris, du diocèse de Paris, la cathédrale du monde. Là encore, ça ne marche pas par substitution. Ça n'est pas la cathédrale du monde qui fait que ça ne serait plus la cathédrale de Paris. Non, c'est à la fois l'un et c'est l'autre aussi, selon deux positions qui sont différentes et complémentaires. Mais voyez-vous, c'est quelque chose qu'il faut assumer. Et je dirais que même, enfin, moi, après 10 ans, c'est toujours à remettre sur le métier. Célébrer la messe à Notre-Dame avec ce... Alors, 8 heures du matin, c'est facile. À 95%, ce ne sont que des fidèles qui viennent pour la prière, pour la communion. C'est un temps absolument extraordinaire. Je vous recommande la messe de 8 heures, hein, ou de venir à 8h15 si vous voulez, ou jusqu'à 9 heures, ça va. Oui, mais c'est un moment tout à fait privilégié. À midi... avec le monde qui se mêle les uns les autres, je vous le dis, pour celui qui préside l'Eucharistie, c'est une épreuve. Mais c'est une épreuve qui vaut la peine d'être vécue. Et il y a vraiment des gens qui ne sont pas chrétiens et qui vivent quelque chose d'important. C'est ce que nous fêtons. Nous avons dans le coin du transept sud, nous avons toujours la marque au sol de la conversion de Claudel. C'est pas une information... il y a une messe pour Paul Claudel, comme tous les ans. Je crois que c'est le vendredi 23 février à 18h pour les admirateurs de Paul Claudel. Mais des Paul Claudel qui se convertissent, on en a tous les jours. Vous voyez, on ne va pas tenir le compte des chiffres, voyez-vous. Mais c'est une expérience qui devient un signe aujourd'hui que c'est vraiment Dieu qui a l'initiative parce que les gens ne se sont pas préparés. La quasi-totalité des gens qui sont venus se confesser ce matin pendant mon accueil n'avaient pas prévu de se confesser. C'est en entrant pour visiter qu'ils ont été touchés, qu'ils ont senti cette présence de Dieu, qu'ils ont fait une mémoire alors, de leur baptême, grâce notamment au baptistère qui est au commencement de notre axe cultuel. Ils se sont rappelés leur baptême, ils ont vu qu'au centre il y avait l'autel, ça leur a rappelé l'importance de la messe, ils ont vu que des prêtres étaient là pour accueillir et célébrer le sacrement de confession ou de réconciliation, et ils viennent. Et il se passe quelque chose de formidable dans ces conversions. Merci mon Dieu. Et d'être le témoin de ça tous les jours, c'est épuisant. Oui, c'est épuisant parce que c'est plein d'émotions. Oui. Donc, le mobilier liturgique, on en a, je crois, beaucoup parlé. Donc, l'autel au centre. Alors, disons quand même, cher ami, que vous avez bien dit, c'est tout à fait exact, Louis XIV, oui, sous l'influence du Concile de Trente, avait prévu de déplacer l'autel, hein, qui était au fond, oui, et de le mettre à la croisée du transept. À la fin de son ministère, non, de son règne, il n'avait plus trop d'argent. Les chanoines ont dit ça ne nous arrange pas, parce que justement, vous voyez, célébrer la messe avec du monde qui déambule, c'est pas commode. Et donc on a renvoyé ça aux calendes grecques, si j'ose dire, et il a fallu encore attendre 3 siècles pour que, au moment du Concile Vatican II, on se décide, et c'est Monseigneur Jean-Marie Lustiger qui a eu le dernier mot pour établir la géographie de l'autel tel que nous l'avons maintenant. Mais n'oublions pas que ça avait été prévu 300 ans avant. Alors, dans l'esprit
du Concile de Trente. Vous voyez, on parle toujours de l'esprit du Concile Vatican II, mais il y a l'esprit de tous les conciles, et c'est une vieille tradition, vous voyez, de mettre l'autel à ce poste-là. À la même époque, à Saint-Sulpice, les sulpiciens donc, placent l'autel à la croisée du transept, là où il est toujours. Et alors, il y a un livre magnifique, rue du Regard, dans le centre des Sulpiciens. Il y a un grand livre magnifique qui a été fait donc au XVIIe siècle sur la construction de l'église Saint-Sulpice, et le titre du livre, c'est Templum Domini, et le temple du Seigneur. Au XVIIe siècle, on savait confronter l'actualité historique à la parole de Dieu gardée dans les Écritures. Et on trouvait justement l'actualité de cette parole. Vous voyez, Dieu continue de nous parler. Alors, la deuxième grande partie de Notre-Dame, c'est la déambulation autour. Alors, nous avons des chapelles. Alors, il y a 3 séries de chapelles. Il y a 2 séries, l'allée de la Promesse au nord, et son pendant, c'est l'allée de la Pentecôte au sud. Pourquoi ces dénominations? Parce que ce qui est spécifique à l'intérieur de Notre-Dame, et dont la clé, c'est la façade, c'est le mystère de l'incarnation, le rond et le carré. Vous voyez comment... alors, soyons dogmatiques, vous voyez, concile de Nicée, concile de Chalcédoine, concile de Constantinople, Jésus est une personne en 2 natures, humaine et divine. Non pas 50-50 ou 99-1, non, 100% divin, 100% humain. C'est un mystère. Et ça ne se calcule pas. Et ça n'est pas complètement cartésien. Autre mystère central, le mystère de la Trinité. Un seul Dieu, Adonai Echad, vous voyez, en 3 personnes. Vous voyez comment il y a une articulation très subtile entre le principe d'unité et le principe de multiplicité. Les 2 sont honorés. Et encore une fois, la propreté de Notre-Dame et la lumière de Notre-Dame permettent d'être sensibles à ces 2 aspects en même temps. Vous voyez, il y a un aspect d'éclectisme. De n'importe quel point de vue de Notre-Dame, on voit des vitraux du 19e, on voit des colonnes du 12e, on voit un mur de chœur du 14e. Vous voyez, on voit donc énormément. Il y a en prévision, mais une autre conférence est destinée à cela, des tapisseries et des vitraux, comme le mobilier liturgique qui a été réaménagé. Il y a donc un principe d'éclectisme. Chaque génération a apporté quelque chose dans l'élaboration, dans l'aménagement de Notre-Dame. Et il y a, et c'est perçu dans le même temps, il y a un principe d'unité. Rendons-nous compte de l'importance de cette articulation. Mais pourquoi, pour qui, pourquoi? Tout simplement pour la vie des gens, et la vie des familles. Comment peut-on être une famille avec des gens qui sont très divers? C'est quand même un problème quotidien. En politique, n'est-ce pas le problème de la France en ce moment? Dans le domaine de l'économie, dans le domaine de l'Église aussi, dans le domaine de la vie personnelle, nous sommes à la fois multiples et à l'image de Dieu, nous sommes un. Comment vit-on justement ces 2 conditions? Notre-Dame, dans son ordonnance, dans son aménagement, dans sa lisibilité, permet d'entrer dans ce projet. Ce n'est pas simplement un mystère, c'est un projet. Et donc qui sert non seulement les fidèles, mais qui sert, voyez-vous, l'humanité tout entière. Je peux expliquer ça à n'importe qui rentre dans Notre-Dame et qui me dit « Qu'est-ce que c'est beau ?» Je dis « Oui, mais qu'est-ce qui est beau ?» Alors là, ils ont plus de mal, vous voyez. Et j'en viens petit à petit à leur faire dire qu'il y a à la fois cette dimension éclectique et cette dimension d'unité. Et ils perçoivent très rapidement comment c'est un projet de vie, comment c'est une conversion à laquelle Notre-Dame les invite. Et j'espère qu'ils repartent avec un projet qui leur tient à cœur. Alors maintenant, voyez-vous, ce projet de l'incarnation, il est marqué principalement par 2 grandes figures de la cathédrale autour desquelles nous avons voulu concentrer l'attention. 1, le mystère de l'incarnation, la Vierge et l'enfant. 2, la couronne d'épines, c'est le mystère de la rédemption. Il faut concentrer. Oui. Alors, le grand problème qu'on a, mais où est Saint-Antoine? On ne l'a pas. Oui, oui. Alors, on a Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, on a Sainte Jeanne d'Arc, mais on n'a pas Saint-Antoine, on n'a pas Saint-Dominique, on n'a pas voulu mettre tous les saints. Oui.
Et pour autant qu'il y a Notre-Dame de Czestochowa et Notre-Dame de Guadalupe, dont les chapelles avaient été restaurées avant l'incendie, donc c'était difficile, vous voyez, aux frais d'ailleurs des pays, Pologne et je ne sais pas lequel, et le Mexique. Donc on les a maintenus, mais on n'allait pas mettre non plus les Saintes Vierges de tous les pays du monde, un peu comme on l'a fait dans la basilique de l'Annonciation à Nazareth, en Terre Sainte. Vous voyez, ça correspond quand même très mal à l'histoire du salut. Marie est une figure non seulement théologique, mais une figure historique. Et les événements de Noël, vous voyez, comme les événements du Calvaire et de la résurrection, sont des événements. Vous voyez, nous devons les honorer. Et c'est pourquoi, si on peut remettre l'ensemble, vous voyez, voilà, l'allée de la promesse, voyez-vous, donc sur la gauche, vous voyez, l'allée de la promesse atteste que le Christ n'est pas, pardonnez-moi, tombé du ciel. Le Christ a été annoncé. Je vous ferai bien chanter le chant de Pâques. Resurrexit, sicut, dixit. Voilà. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Alors Jésus lui-même avait annoncé sa mort et sa résurrection. Mais avant lui, les prophètes, même de manière un peu cryptée, l'avaient annoncé aussi. Oui, c'est cet enracinement dans la mémoire de ce qu'on appelle, nous, l'Ancien Testament, que l'on peut déchiffrer le message et la mission de Jésus. D'où cette allée de la promesse avec les grandes figures de l'Ancien Testament qui fonctionnent sur le mode de l'alliance. Dieu, toujours ce carré et ce rond, Dieu, illustré par le rond, veut entrer dans le carré et ne faire qu'un avec lui. Alors, les prophètes l'ont annoncé. On n'a pas mis Adam parce que Adam et Ève sont déjà sur la façade, à droite et à gauche de la rose. Donc ils sont déjà là et assurent l'unité, la solidarité du genre humain. C'est quand même mieux de dire que nous descendons du même couple que de dire qu'on descend du singe. Ce n'est pas le même point de vue, mais on n'obtient pas non plus le même projet. Donc là encore, ce n'est pas simplement croyant. C'est utile, c'est pédagogique, c'est fonctionnel, et ça marche. Mais Noé est un nouvel Adam après le déluge. Mais Noé est le premier qui reçoit la promesse d'une alliance. Non pas la promesse, l'établissement d'une alliance, dont le signe est l'arc-en-ciel que tout le monde peut voir quand il a plu et que le soleil arrive. Ça vaut pour tout le monde et ça vaut pour l'humanité tout entière. Mais attention, Noé dit quelque chose de très important pour ceux qui s'intéressent et qui lisent le récit de la Genèse. À travers l'eau du déluge, c'est une révélation de Dieu lui-même. Les apparences nous font croire que Dieu est un père fouettard qui vient punir le monde qui se corrompt. Pas du tout. Oui, le monde est corrompu, mais oui, Dieu vient sauver ce monde. Vous voyez, à travers la figure de Noé, c'est la révélation du Dieu sauveur et non pas punisseur. Alors, il nous dit bien que le péché, c'est très grave et qu'il ne faut pas le commettre. Dieu, il ouvre une porte pour sortir de cette situation. Vous voyez, il y a comme une correction des idées instinctives et habituelles que nous avons sur Dieu et que Dieu vient lui-même corriger dans les récits bibliques. Et la deuxième chapelle, c'est Abraham, renouvellement de l'alliance, et Dieu qui sauve avec Noé est un Dieu qui bénit avec Abraham. Alors, on fait des quantités de bénédictions, on bénit les gens, on bénit les chapelets, on bénit des médailles, on bénit des images, on bénit, vous voyez, mais on est béni et on est appelé à bénir à son tour. Là encore, il y a comme une sorte de conversion. Et la troisième, c'est Moïse. Moïse, qu'est-ce que fait Dieu? Dieu délivre. Et ensuite, il fait une alliance. Si j'avais été Dieu, moi, j'aurais d'abord fait une alliance avec le peuple, et si vous l'observez, je vous délivre. Vous êtes un peu comme moi, non? Bon. Dieu fait le contraire. Vous voyez, il commence par donner, il commence par délivrer, et après, il donne une loi qu'on va plus ou moins suivre. Voyez-vous? Voilà, ce sont comme des corrections, vous voyez, de la révélation de Dieu lui-même qui sont intéressantes. Et il en est de même après pour Isaïe. Vous voyez, Isaïe qui construit la figure du serviteur. David, avec le temple, mais avec les psaumes, qui apprend à prier. Salomon, vous voyez, à qui est donnée la sagesse, ou Élie, la dernière chapelle, qui est celui qui annonce la réconciliation. Ah oui, ça fait des étapes qui sont toujours
intéressante. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et là, il y a souvent un malentendu dans le catéchisme de l'Église catholique ou dans la prédication. On dit souvent que, et c'est vrai, que l'Ancien Testament conduit au Christ. Oui, mais après le Christ. Et le problème, c'est que l'Ancien Testament conduit au Christ et ça s'arrête au Christ. On donne un peu l'idée que Jésus aurait comme épuisé toutes les ressources de l'Ancien Testament. L'ordonnance générale des chapelles fait que la promesse conduit bien au Christ, mais le Christ fait rebondir l'allée de la promesse dans son vis-à-vis qui est l'allée de la Pentecôte. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas simplement chacune des chapelles de la promesse ou chacune des chapelles de la Pentecôte, c'est la tension qu'il y a entre les deux. Par exemple, la chapelle de Noé, en haut à gauche, a en face la chapelle de Saint Paul Chêne, qui est un jeune Chinois qui a été martyrisé à la fin du XIXe siècle. L'Évangile va jusqu'au bout du monde. Vous voyez, ça veut illustrer en deux temps l'universalité du plan de Dieu. Il y a un seul Dieu pour l'humanité tout entière. Abraham a en face de lui la figure de Saint Denis. Saint Denis qui a apporté de l'Orient, de la Grèce, a apporté l'Évangile jusqu'à Paris, premier évêque. Et il apporte la bénédiction. On n'a pas inventé la bénédiction, elle a été donnée. Plus amusant, Moïse, vous voyez, délivre de l'esclavage de Pharaon, en face, Sainte Geneviève. Sainte Geneviève qui arrête Attila. Vous sentez comment les charismes qu'il y a dans l'Ancien Testament sont toujours disponibles. Dieu est toujours celui qui sauve, celui qui bénit, celui qui délivre. Et il continue de le faire jusqu'à la parousie, jusqu'à la fin des temps. Vous voyez, Notre-Dame, alors dans son côté à la fois un et multiple, nous dit que l'histoire continue. Et Dieu est le maître de cette histoire depuis la création jusqu'à la fin des temps. Et nous sommes dans cette histoire. Elle n'est pas finie. Et personne ne peut arrêter cette histoire. On ne peut pas dire, ah ben non, on arrête Notre-Dame en 1862 parce qu'on a atteint... Ben non, on n'a rien atteint du tout. Qui atteint le but? C'est Dieu. L'oméga de l'histoire appartient à Dieu. Il ne nous appartient pas. Personne ne peut dire, j'arrête l'histoire au moment où je le décide. Là encore, c'est de l'idolâtrie. Et ça serait extrêmement, enfin, ça pourrait être spirituellement extrêmement grave. Si on continue encore, oui, Saint Vincent de Paul a en face, Saint Vincent de Paul, Isaïe, oui, qui construit la figure du serviteur, a en face de lui Saint Vincent de Paul qui se met au service des enfants trouvés, des pauvres, etc. David est vis-à-vis de Sainte Clotilde. L'esprit de conseil. L'apprentissage de la prière, Clotilde va incarner justement avec son mari. Il y aurait même un clin d'œil sur la dynastie royale de David et la dynastie royale de Clovis, en poussant un peu, mais ça a été un véritable appui pour le côté dynastique de la royauté française. Très amusant aussi, en face de Salomon, l'avant-dernière chapelle, nous avons un grand tableau de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, donc, qui incarne la sagesse au XIIIe siècle, mais cette sagesse, à la fois technique, théologique, avec saint Albert le Grand et d'autres, continue de se développer, là encore, jusqu'à la fin des temps. Petite difficulté peut-être pour Saint Joseph, mais Saint Joseph est quelqu'un, au fond, qui fait la synthèse. En face de lui, c'est le prophète Élie. Voilà, cette réconciliation, disons, entre les générations peut être assumée par Saint Joseph. Voyez-vous, voilà, ces deux allées, ces deux aménagements intérieurs des 7 chapelles du clos latéral nord et les 7 chapelles du clos latéral sud, à la fois dans leur logique interne, donc l'alliance et les dons du Saint-Esprit donnés à la Pentecôte, s'entendent aussi dans un vis-à-vis, dans une mise en miroir qui a un côté très ludique. Vous voyez, chacun peut trouver l'adaptation de ces figures dans sa propre vie. Et quel est celui donc qui fait l'unité, qui est le détonateur de tout cela? Autour du cœur, c'est le Christ. Voilà, le Christ qui accomplit les figures de l'Ancien Testament, mais encore une fois, qui les relance
dans la vigueur de l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde jusqu'à la fin. Et donc ça permet de vérifier que les grandes intuitions et les grandes volontés de Dieu qui sont révélées dans l'Ancien Testament sont toujours un programme actuel, revisité, corrigé, dopé, si j'ose dire, par la puissance de l'Esprit de celui qui est mort et qui est ressuscité. Alors, la mort et la résurrection du Christ sont vraiment au cœur du cœur. C'est vraiment le... Alors, la vie du Christ est présentée dans la clôture nord du chœur qui va depuis la visitation, la nativité, les rois mages, les massacres des innocents, la fuite en Égypte, etc. Et juste un résumé de la vie de Jésus. Nous avons vraiment l'incarnation. Je n'ai pas dit que dans le transept nord, il y avait la figure de Jean-Baptiste, un tableau qui doit venir encore, il est en restauration jusqu'au mois de mai, et qui assure donc le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous avons donc voilà, c'est ce tableau-là qui n'est pas encore présent. Mais nous avons donc cette vie du Christ, l'aménagement. Alors, on n'a touché à rien là. On n'a touché à rien parce que, comme vous le savez, ça n'a pas brûlé. Ce qui a brûlé, c'est au-dessus. Hein. C'est la charpente que tout le monde a oublié maintenant. Personne, on en est à 1 600 000 ou 700 000 visiteurs aujourd'hui, pas une personne ne m'a demandé où est la charpente. Enfin, je leur ai dit, écoutez, elle est au-dessus, mais comme dans n'importe quelle maison, ça n'intéresse plus personne. Vous voyez, on parlait que de la charpente pendant des années, on n'en parle plus du tout. Oui, toute l'attention est polarisée par l'aménagement de l'intérieur, protégé bien entendu par la charpente. Oui, mais c'est une protection externe, et c'est l'intérieur qui focalise l'attention de tous les visiteurs. À tel point d'ailleurs qu'il y a pas mal de chutes dans les escaliers ou dans les prie-dieux. Il faut faire attention parce que, un peu comme dans les grands palais ou comme à Saint-Pierre, etc., on est pris par le bas, on est pris par le haut, on est pris par les murs, on est pris par cet ensemble et on ne regarde pas où on met les pieds et patatras. Oui, dans le cœur, c'est une catastrophe. Mais c'est un bon signe aussi. C'est très difficile d'avoir les pieds sur terre et les yeux au ciel. Mais c'est un peu le projet de Notre-Dame. Dans la chapelle axiale, si on continue, voilà. Alors le nouveau reliquaire de la couronne d'épines, avec l'autel majeur, c'est le seul objet qui a vraiment été remplacé. Je ne fais pas une confidence en disant que avant l'incendie, au Conseil des chapelains, on discutait souvent sur l'idée de remplacer le reliquaire d'avant. Oui, donc il ne satisfaisait personne, donc on est très content d'avoir eu l'occasion de le fracturer et de devoir le changer. Qu'est-ce que Sylvain Dubuisson a fait, même ceux qui l'ont entendu faire sa conférence sur la présentation? En fait, nous retrouvons le même thème que dans la façade. Nous avons toujours le carré, la création, et nous avons toujours le rond, c'est-à-dire le créateur. Mais tout l'intérêt, mes amis, c'est que c'est pas dans l'ordre simplement de la, entre guillemets, fabrication du monde ou de la cosmologie ou même de la vision écologique du monde. Non. Là, nous sommes au moment de la rédemption, nous sommes au moment de la passion. Et que veut dire la reprise de ce thème? Et c'est une intention théologique et de ce que j'ai dit tout à l'heure, une correction théologique de premier ordre, c'est que Dieu habite la souffrance du Christ. Moi, j'ai entendu 25 fois, hélas, dans des homélies au moment de la Semaine Sainte ou quand on parle de la Passion, assez souvent, j'ai souvent entendu que Dieu était absent du calvaire. Cette idée est horrible et elle est fausse. Vous voyez, à Gethsémani, Dieu envoie l'Esprit Saint pour rendre fort Jésus qui va pouvoir affronter le drame de la Passion. Mais Dieu est avec lui. En tes mains, je remets mon esprit. Voyez-vous ? Et c'est cela que veut signifier cet aménagement. Voyez, Jésus n'est pas tout seul. Voyez,
à quoi m'as-tu abandonné? Ça peut être à quelle situation m'as-tu abandonné? Me fais-tu vivre? Comment peut-on traiter un être vivant, un être humain de cette manière-là? Et Dieu dit, je suis avec toi. Vous voyez, Dieu est avec nous dans les épreuves. Voilà un message fondamental qui est mis en lumière par le réaménagement de Notre-Dame. Encore une fois, il s'agit d'une correction, vous voyez, d'une clarification sur la révélation du plan de Dieu dans le monde. Et il est normal que circulent des mauvaises habitudes ou des malentendus, Dieu qui se venge, Dieu qui punit, etc. Non, il y a beaucoup plus profond que cela. Et c'est cette catéchèse fondamentale que nous voulons pour tous les visiteurs de Notre-Dame. Et pour conclure, la dernière, puisque j'ai parlé des... un mot sur la résurrection, mais que l'aménagement n'ait pas été en rien modifié dans ce domaine-là. On a simplement nettoyé, mais c'était déjà très visible. J'aime à montrer à tous ceux qui passent, donc ce ne sont que des scènes sur le Christ ressuscité. Il y a un point commun, vous voyez, dans 3 scènes, c'est la table et la nappe blanche. Oui, on a souvent l'impression, mais là encore c'est un malentendu, que Jésus, pendant 40 jours, apparaît, disparaît, bref, n'est pas vraiment là. Dans Saint Luc, l'Évangile, et dans les Actes des Apôtres, et Pierre en témoigne, nous les apôtres, nous avons mangé et bu avec lui pendant 40 jours. Ça veut dire que la vie du Christ ressuscité vient vraiment pénétrer la vie ordinaire. Et le maximum de cette pénétration, c'est dans l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, le temps de Dieu vient toucher notre temps historique. Voilà une expérience, vous voyez, qu'il faut pouvoir identifier lorsque on fait la déambulation dans Notre-Dame ou que l'on vient célébrer la messe. On peut la faire partout, mais à Notre-Dame, il y a une sensibilité extrême. La fin de la déambulation, donc après l'allée de la Pentecôte, donc qui fait que le Saint-Esprit fait revivre les promesses de l'Ancien Testament. Vous le savez, c'est le tableau du Magnificat, où là encore, voyez-vous, Marie, ayant partagé avec Élisabeth le secret de Dieu, est rendue capable de chanter le Magnificat. Alors, c'est un peu le but, si vous voulez, de prière de toute cette déambulation, les promesses de l'Ancien Testament, le Christ au nom du Père et du Fils, et l'allée de la Pentecôte et du Saint-Esprit. On est capable de chanter le Magnificat. Mais nous observons que dans l'Évangile, Marie n'a pas chanté le Magnificat immédiatement après l'annonce de l'ange Gabriel. Elle a dû aller à la rencontre de sa cousine Élisabeth, et quand elle a eu une confrontation avec Élisabeth, qu'elle pouvait entendre, toucher, voir, parce que voir un ange, pas très facile quand même, pour rendre compte de cette vision, c'est à ce moment-là seulement que Marie a été rendue capable de chanter le Magnificat. Et on espère précisément que la déambulation dans l'aménagement intérieur de Notre-Dame permet à n'importe quel homme de bonne volonté de pouvoir reprendre ce cantique à son tour. Vous voyez, vérité sur une humanité mise à l'épreuve, vérité sur Dieu qui sauve, expérience personnelle, car Marie peut dire « Mon âme exalte le Seigneur ». Donc ce n'est pas simplement les autres disent que, non, on est capable de pouvoir dire « je » au sein d'une communauté qui célèbre et qui déambule. Voilà, je crois, les principaux axes de cet aménagement intérieur. Il n'est pas fini, l'histoire continue. D'autres conférences, la suivante avec Maxime Dorberg, montrera justement quels sont les moyens qu'on se donne pour continuer d'illustrer. Illustrer quoi? Ben justement les propos bibliques, théologiques, mais aussi sociologiques que peuvent recevoir tous ceux qui viennent célébrer et visiter à Notre-Dame. Voilà, merci de votre attention et on a le temps maintenant de poser des questions.
je crois qu'il marche. Donc je ne renouvelle pas les compliments, vous les avez tous entendus, puisque vous avez compris que le micro ne fonctionnait pas très bien. Vous nous avez fait, avec beaucoup de simplicité, fait comprendre que déjà la cathédrale est à la convergence de toute une série de concepts très riches et apparemment contradictoires. Parce que je me souviens dans les années 70 où on disait qu'un lieu de culte, c'était d'abord l'ecclésia et pas autre chose. Nous savons que la cathédrale, c'est évidemment le lieu de la cathèdre, mais pas seulement. C'est le domus, c'est la maison de Dieu. Ce qu'on n'aimait pas trop dire dans les années 70. On disait, dans les années 70, moi j'ai entendu beaucoup, quand j'appartenais à la commission d'enrichissement du patrimoine cultuel, une structure mixte Église-État au ministère de la Culture, il était affirmé que le comportement de Salomon avait, malgré toutes ses précautions, avait été plutôt blasphématoire. Donc, de fait, en France, on n'a jamais désigné la cathédrale du nom de Domus. Il faut se rendre en Allemagne ou se rendre en Italie pour cela. Oui, mais le dôme n'est pas en allemand, der Dom ou Duomo, mais en français, non. On s'en tient à cathédrale, on s'en tient au signe d'autorité. Et vous nous avez fait comprendre aussi, en insistant sur le fait que la liturgie était faite pour la multitude, que la cathédrale est aussi une ecclésia, c'est l'assemblée, c'est le lieu de l'assemblée universelle. Donc on entre en plein dans une conception extrêmement dense et mystérieuse dans le fond, puisque le propre du mystère, c'est de concilier toutes les contradictions apparentes. Et puis vous avez aussi mis en évidence de façon extrêmement claire, moi je l'avais jusqu'à présent, je ne l'avais pas véritablement perçu, la démarche parallèle qui est propre à chacun des deux côtés de la cathédrale, le côté nord et le côté sud, le côté de la promesse et le côté de la Pentecôte. Et dans le fond, un mot me venait à l'esprit, c'était le mot figurisme. Le figurisme est une attitude iconographique et intellectuelle qui a commencé au Moyen-Âge essentiellement et qui a consisté, sans doute avant bien entendu, qui a consisté à mettre en relation les événements de l'Ancien et ceux du Nouveau Testament. Et on se rend compte ici que ça va même plus loin puisque la pensée figuriste prendrait en compte un certain nombre d'événements contemporains. Il y a au moins une chapelle qui est liée à cela. Et c'est quelque chose qui, dans un édifice de la taille de Notre-Dame de Paris, et aussi ancien, est quelque chose est nouveau. Je ne suis pas sûr qu'on ait des exemples de cet ordre ailleurs. Enfin, en tout cas, je n'en connais pas. Alors, la question que je me posais, simplement, c'est qu'en présence de cette conception à la fois claire, quand on la voit comme cela, en présence d'un plan, et expliquée de façon aussi simple, comment une personne entrant dans Notre-Dame comment cette conception, comment une personne entrant dans Notre-Dame peut-elle l'apprécier confusément ou même clairement? Maintenant que vous avez l'usage quotidien de la cathédrale en face du 1 900 550 visiteurs, vous avez peut-être un élément de réponse à ce propos. Est-ce que vous pouvez nous dire si la chose se comprend, si le projet de réaménagement est clair, ou si ça viendra petit à petit, ou s'il faudra de la pédagogie lourde, c'est-à-dire des textes? Alors, merci pour cette question très pertinente. Alors, sur la question de la lourdeur,
un de nos grands soucis a été plutôt de l'ordre de la suggestion plutôt que de la monstration frontale. Alors, pardonnez-moi de faire un peu de théologie, oui, mais c'est mon métier, enfin c'est mon métier, et puis c'est ce que j'aime, et puis c'est ce que je sais faire. Donc, moi, je vous dis ce que je sais. Il y a un passage de l'évangile de Saint Jean où, en grec, le texte dit, le texte officiel dit, enfin c'est Jésus qui parle, en parlant de l'Esprit Saint qui viendra, en disant « L'Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai dit ». Oui, un peu l'Esprit Saint comme un aide-mémoire de ce que j'ai dit. Alors, vous aimez le latin, je crois. Saint Jérôme, oui, qui fait des... Comment dirais-je, qui aime apporter sa petite touche personnelle, mais c'est un homme inspiré. Saint Jérôme a traduit en latin de la manière suivante, Spiritus Sanctus, suggeret vobis, quod dicisti vobis. Vous voyez, l'Esprit Saint vous suggérera ce que je vous ai dit. Vous voyez, il y a toujours cette idée d'une grande souplesse dans la parole de Dieu. À chaque fois qu'on parle d'un élément du projet du salut de Dieu, on est invité à aller voir plusieurs passages de l'Ancien, du Nouveau Testament, et repris dans la tradition. Dieu dit toujours les choses en plusieurs fois, parce que, comme c'est une parole divine, pour être reçue de manière humaine, il faut la répéter, il faut la reprendre, il faut la discuter, il faut l'évaluer, il faut la corriger, car aucune langue, aucune parole ne peut tout dire de manière complètement synthétique, surtout quand c'est Dieu qui parle aux hommes. Eh bien, je dirais que Notre-Dame permet justement dans son aménagement d'avoir par petites touches de nombreux éléments du plan de Dieu que chacun peut voir et entendre. Et alors, en prenant ces deux verbes, je reprends mais c'est un de mes dadas où j'ai un peu travaillé et écrit, c'est tout simplement le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse de Saint Jean, n'ayez pas peur. Il y a une très bonne exposition à la BNF en ce moment sur l'Apocalypse et je vous recommande à la fois la première partie et la toute dernière. Alors ça, je la signe des deux mains, c'est fantastique. Oui, le milieu est plus aléatoire, oui, mais le début et la fin, c'est formidable. Alors ça montre vraiment, par des images, vous voyez comment on approche de la rencontre avec Dieu. C'est ce qui se passe à Notre-Dame. Les mots, bien sûr, peuvent faire peur, mais ce que le public, et un public populaire, il y a beaucoup, en ce moment, c'est les vacances en France, je ne sais pas où, il y a plein de grands-parents et de petits-enfants qui viennent visiter Notre-Dame. Les enfants, qui peuvent être en CM1 ou au collège, pas des très vieux, ont les yeux grands ouverts. Et je leur demande, qu'est-ce que vous avez vu? Non pas que vous avez compris, hein, mais qu'est-ce que vous avez vu? Et beaucoup répondent, j'ai vu de la lumière. Oui, j'ai vu de la lumière, j'ai vu quelque chose de lumineux. Après tout, Dieu est lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et il nous dit, vous êtes la lumière du monde. Quand un visiteur de Notre-Dame fait l'expérience de la lumière qu'il voit et qui pénètre en lui, c'est réussi. Et on a atteint ce que le pape François, d'ailleurs, appelle la rencontre réelle. Oui, nous, les catholiques, on est un peu obsédés par la présence réelle de Dieu qui vient à nous dans le sacrement de l'Eucharistie. 100% vrai. Oui, mais en un sens, ça ne suffit pas. Que Dieu soit présent, Jean-Paul II le disait il y a 40 ans à l'Institut catholique de Paris, la présence de Dieu n'est pas tellement le problème. Après, c'est la présence à Dieu. Ce que le pape François appelle la rencontre réelle. Eh bien, c'est ce qui se passe à Notre-Dame. Et il est important, vous savez qu'on a à peu près 350 bénévoles justement qui viennent aider, assister, en plus des surveillants, des chapelains. Oui, nous sommes là, enfin moi j'essaie d'être là, en tout cas pour essayer de susciter une parole qui traduise ce qui se passe. Parce que sinon le danger, c'est qu'après Notre-Dame, on va, alors si on va au Sacré-Cœur, c'est pas mal, bon, on va à la Tour Eiffel, etc. Et on oublie. Et on n'a pas eu le temps d'identifier ce qui s'était passé. Oui, et nous avons besoin que les gens, entre eux... Vous voyez, si on célèbre pendant la visite, c'est un peu l'idée qu'à la sortie de la messe, par exemple, ceux qui sortent de la messe puissent éventuellement aller à la rencontre de quelqu'un qui a fait la déambulation et lui demande « Qu'est-ce que vous avez vécu ?»
Et on peut penser que les gens qui ont fait la déambulation ne sont pas baptisés, ayant vu quelque chose, entendu et vu quelque chose de la célébration de la messe, auront pu être touchés par une parole, par un geste, par une rencontre. C'est la mission. Mais moi, je suis paresseux, je trouve que la mission à Notre-Dame, c'est très facile. Vous voyez, c'est très... Non, mais je veux dire, ça, c'est fructueux. Alors après, on va dans les lieux plus compliqués, on peut aller gare du Nord, etc. C'est plus difficile. Mais il faut s'entraîner là où c'est possible. Et moi, je dis, venez à Notre-Dame, vivre quelque chose, partager avec quelqu'un qui l'aura vécu un peu différemment et transposons après jusqu'au bout du monde. Et Notre-Dame devient vraiment Notre-Dame de l'humanité. Enfin, je parle beaucoup là. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On peut ne pas être d'accord. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Je n'ai pas vraiment de questions, mais je voulais appuyer la lumière. Je suis bénévole et un des premiers soirs de l'octave, donc en pleine nuit d'hiver, j'étais à la croisée du transept côté sud, donc près de la Vierge, et un couple à peine 30 ans de musulmans, monsieur parlant anglais, madame traduisant dans un français parfait. On a dialogué un petit peu et il a terminé sur ce mot. Fasciné, il était blême, il était très impressionné. Fasciné en regardant la Sainte Vierge et en disant « Nous partageons la même lumière ». Merci mon Dieu. Merci à vous, madame, bien sûr. Hein. Merci mon Dieu. Moi, je me souviens d'un petit groupe... alors, comme je suis allé en Terre Sainte assez souvent, je parle l'hébreu, et un groupe d'Israéliens qui étaient très étonnés de voir que les chapelles étaient dédiées à Moïse, Abraham, Élie, etc. Et ils disent, mais ce sont nos pères. Je dis, ce sont nos pères aussi. Et réaction d'un des... je ne savais pas que nous étions si proches. Mais non, mais souvent, dans la titulature des chapelles avant l'incendie, on avait de saints évêques de Paris, Saint-Landry, Saint-Antire. C'est très bien, mais personne ne les connaît, ça ne parle à personne. C'est vrai que des figures comme Sainte Clotilde ou Moïse ou David ou Noé, ça rappelle à tout le monde, s'ils ont entendu, soit au catéchisme, soit dans la culture générale, et ça parle. Mais du coup, cela rassemble. Il ne faut pas oublier aussi qu'un des buts chez saint Thomas d'Aquin, alors je donne, je me couvre de l'autorité de saint Thomas d'Aquin, le fruit attendu de Dieu de la célébration de l'Eucharistie, c'est la communion des fidèles, vous voyez, par la charité. Mettre un peu de charité, c'est quand même bien. Moi, j'ai dit, je suis l'aumônier, vous ne l'avez pas dit, hein, je suis l'aumônier pour les dites Casa, d'ailleurs, qui ont une réunion ce soir, mais avec vous, c'était important. Ils se débrouillent. Après le 7 octobre 2023, donc ils ont continué à faire des visites sur le parvis pour montrer la figure de Notre-Dame. Et je leur disais, surtout, insistez bien sur l'idée que venir à Notre-Dame, c'est apprendre à devenir un artisan de paix. Oui, on ne peut pas ne pas entrer dans une actualité où Dieu cherche à apporter justice et paix, principalement dans les zones de guerre. Vous voyez, et ça a été, je crois, assez suivi, parce que c'est un fruit que l'on attend. Vous voyez, voilà, fruit de lumière, vous voyez, artisan de paix. On est vraiment dans la mission de Notre-Dame. Hein. Oui. Monsieur, attendez, il faudrait... Attends, on va d'abord quelqu'un là-bas, puis après vous. Merci. Vous avez parlé du reliquaire, vous n'avez pas parlé de la vénération de la couronne d'épines. Oui. J'ai un de mes amis qui est membre du Saint-Sépulcre et qui m'a fait part en me disant, il n'y a pas si longtemps,
tous les vendredis du mois de janvier et du mois de février, je crois jusqu'à mercredi-décembre, il y a la vénération de la couronne d'épines. Et honnêtement, je ne sais pas comment on va faire avec, comme vous le disiez vous-même, tout ce peuple en marche et qui visite la cathédrale. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on a plusieurs, il y a plusieurs stratégies. Oui. Une première stratégie, la plus banale, elle n'est pas banale, la plus simple, c'est que le reliquaire contient quelque part, il ne faut pas être trop précis, la couronne d'épines. Et là, nous sommes en phase comment on appelle ça, d'aménagement, nous sommes en rodage. Oui, il faut admettre que Notre-Dame, moi qui ai connu Notre-Dame avant, Notre-Dame, c'est quand même compliqué. Célébrer la messe, faut être, voilà. Faire venir les foules, oui, c'est complexe. Donc nous sommes un peu en rodage et la première façon n'est pas encore mise en œuvre, mais ça consiste à passer devant le reliquaire, de pouvoir toucher le reliquaire, et ça depuis le IVe siècle, à Constantinople ou à Jérusalem, c'est la grande tradition. On ne touche pas l'objet, on touche l'objet dans lequel il se trouve. L'homme qui a vu l'homme, oui, voilà. On touche un bois qui a touché le bois de la croix. Oui. Donc, on pourra faire cette circulation habituellement autour du reliquaire en ayant un contact. Oui. Et c'est là où je reprends la distinction entre les sacrements, qui sont une rencontre réelle, voyez, et les sacramentaux, hein, qui établissent quand même un contact, selon la loi de l'incarnation. Nous avons besoin de toucher. Alors, on touche le reliquaire. Et ça va se mettre en place. Ensuite, une deuxième possibilité, c'est l'exposition de la couronne dans l'oculus qui est au centre. On l'a fait une fois quand la couronne est arrivée le 13 décembre, sur un fond bleu. Alors, on ne s'approche pas, mais on la voit. Et on vient et on passe toujours dans le déambulatoire. Et puis la troisième possibilité, c'est la vénération, donc qui a lieu en ce moment tous les vendredis jusqu'au vendredi saint du mois d'avril. Et après, ça sera le premier vendredi du mois. On doit arrêter pendant le temps de Pâques, mais je ne comprends pas qu'on arrête pendant le temps de Pâques, moi. Moi, je serais pour aller jusqu'à... Hein, Sybille, vous êtes d'accord avec moi? Je dirais que vous êtes d'accord avec moi. Bref, et là, nous avons ce contact, donc on s'approche. Mais là encore, il y a deux possibilités. Soit on attend que la foule déambule et vienne toucher avec le front, avec la main. Ça peut aller assez vite. Quand ça déborde, ce qui arrive et ce qui arrivera, il y a la procession qui circule dans Notre-Dame selon un plan bien déterminé pour que chacun puisse la voir s'approcher. Que j'aime bien parce que ce n'est pas tellement moi qui vais vers, nous retrouvons l'idée, c'est le Christ qui vient à nous. Voilà. Et alors là, on peut, pardonnez-moi le mot, on peut traiter 2000 personnes assez facilement. Vous voyez ? Et je crois que les fidèles... vivent vraiment quelque chose. Alors moi, je dirais un peu personnellement, la couronne d'épines, il ne faut pas s'approcher trop près non plus. Hein. Moi, la première fois quand j'ai été chanoine, on m'a dit que la semaine, dans 15 jours, j'allais montrer la couronne d'épines. Moi, je suis venu voir une semaine avant comment on faisait. J'aime pas improviser. Vous voyez ? Et alors, ce jour-là, le sacristain se jette sur moi. Monsieur le chanoine, vite, une chape. Il nous manque un chanoine. Je dis non, moi, je suis venu pour voir de loin, je ne suis pas du tout... Non, il nous faut quelqu'un. Et en 3 minutes, j'étais revêtu d'une lourde chape et je me suis retrouvé avec la couronne d'épines dans les bras. Mais je vous assure que j'en ai encore un souvenir terrible. C'est effrayant, cet objet. C'est effrayant. Alors, pour vous faire rire, on raconte que le cardinal Marty n'est jamais venu officiellement vénérer la couronne d'épines. Parce que dans les années 70, dont vous êtes le champion, on disait « ouais, c'est pas très sérieux, etc. » Bon, très bien. Monseigneur Luciger non plus n'est jamais venu vénérer la couronne d'épines. Mais lui avait trop peur que ce soit la vraie. Et c'est pourquoi il n'est jamais venu. Mais c'est extrêmement impressionnant. Si vous voulez, Notre-Dame, il y a effectivement cet élément de familiarité et c'est assez juste. Vous voyez,
les surveillants, avant l'incendie, quand je suis arrivé, m'ont dit, vous allez voir, les gens qui viennent se sentent chez eux, la fameuse domus. Et dès le mauvais état d'avant l'incendie, on avait déjà ce sentiment. On l'a 10 fois mieux maintenant. Mais les gens se sentent familiers de Notre-Dame. Mais la couronne d'épines, elle est terrible. Et l'idée qu'on ne la montre pas si souvent de ça, un peu comme le Saint-Suaire, le linceul de Turin, c'est aussi pour ménager le côté redoutable de la passion de Jésus. C'est quand même terrible. Et il faut garder, on parle de la croix glorieuse, très bien, mais n'empêche qu'elle est aussi terrible et il faut garder les sentiments complémentaires, il faut les laisser en tension, mais ce n'est pas très facile à vivre. Et donc, vous voyez, qu'il y ait une proximité et qu'il y ait un éloignement, c'est toute une prudence que nous devons mettre en route et c'est très facile à expliquer. Les gens comprennent très bien quand on se poste avec les bénévoles du côté de la couronne d'épines. C'est, à mon avis, très facile d'expliquer ce double aspect de la passion du Christ. La passion bienheureuse et la passion terrible. Ça, c'est notre pain quotidien. Il y avait quelqu'un qui avait une question devant, monsieur. Oui, une question sur le... Vous avez dit que quand on entrait dans Notre-Dame, on pouvait voir et on pouvait entendre. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce qu'on peut entendre, et notamment les chants, l'orgue, tout ce qu'on peut entendre? Alors ça, c'est un choix du diocèse. Alors, pour parler moderne, de faire de l'événement. Vous voyez, j'ai un ami curé qui me dit, moi, quand j'ai du catéchisme, c'est pas une séance, c'est pas une réunion, c'est un événement. Vous voyez, il a vraiment conscience de l'idée que c'est Dieu qui nous rassemble et qui est au milieu de nous. Vous voyez, alors, on peut appeler événement tout ce que nous orchestrons comme célébration dans Notre-Dame. À la fois les sacrements, mais aussi donc les sacramentaux. Mais ça va aussi avec les conférences de carême, par exemple, au mois de mars, les conférences, les concerts spirituels, les concerts d'orgue, etc. Nous multiplions les événements pour que ceux qui déambulent en aient quelque part. Voyez. Et il est vrai, alors que pendant la messe, avant, il y a moins de bruit qu'avant, parce que c'est tellement beau que les gens sont saisis. Et alors, il faudrait mesurer ça avec des décibels. Mais moi, je me souviens qu'avant l'incendie, on était souvent amené à intervenir au micro pour faire chut, silence, please, etc. Oui, c'était un peu pénible. Là, cette année, enfin depuis 2 mois, avec le monde qu'il y a et qui augmente, on n'a jamais eu besoin de le faire. Le jeudi soir, à 18, après la messe, pendant 45 minutes, on a une adoration du Saint-Sacrement où on demande aux gens qui veulent venir de manière stable, c'est-à-dire pendant 40 minutes, ils peuvent entrer dans le chœur et on expose le Saint-Sacrement. Mais on les prévient, il faut être stable, c'est silencieux, on ne prend pas de photos et on entend le bruit de ceux qui circulent parce que c'est un soir où on est là jusqu'à 22h. Et du coup, on est invité aussi à prier pour ceux qui n'adorent pas le Saint-Sacrement, qui viennent pour voir Notre-Dame, c'est tout. Et ben, ça marche très bien. À la fois, moi, quand c'est mon créneau, donc c'est moi qui le fais, donc je le vis. Mais les gens, il y a 70 personnes qui viennent pendant 3/4 d'heure adorer, se disposent très harmonieusement à cette prière pour les déambulateurs, si j'ose dire. Et ceux qui déambulent sont surpris et touchés de voir ceux qui prient en silence. Alors, on n'a pas honoré jusqu'à maintenant un projet qu'on avait il y a 5 ans, qui était de sonoriser la nef. C'est-à-dire que les gens qui viennent à la messe, par exemple, ils répondent aux prières. Ils disent le credo, ils chantent des chants, ils répondent à certains moments « Amen » ou voilà. Mais on ne les entend pas. Et si on écoute les célébrations à KTO, c'est assez désagréable parce que le prêtre a un micro, on l'entend, mais les fidèles n'ont pas de micro, on ne les entend pas, on a l'impression qu'ils sont muets ou qu'ils jouent aux cartes. Vous voyez, c'est très désagréable. Alors, on a dans les projets, vous voyez, de revenir sur cette attention
de ne pas simplement éclairer ni sonoriser le chœur, mais que la nef elle-même soit éclairée comme le chœur et soit sonorisée à la manière du chœur aussi. Ce qui correspond à la grande tradition de l'Église, c'est toute la célébration, c'est toute l'assemblée qui célèbre. Et sur ce que vous avez dit justement sur la Domus, par rapport à l'Ecclésia ou à la cathèdre, c'est quand même la constitution du Concile Vatican II, Lumen Gentium, qui reste un chef-d'œuvre de la grande théologie catholique traditionnelle. C'est une des constitutions du Concile Vatican II qui est la plus belle expression jamais donnée du mystère de l'Église dans le plan de Dieu. Et on a bien besoin aujourd'hui de retrouver le contact avec ce mystère de la Sainte Église. Vous voyez ? Alors, bien, ça, vraiment, le Concile dit ça merveilleusement. Voilà. Y a-t-il encore des questions ? En tout cas, il y aura d'autres conférences qui vont. Il y a tout un programme qui est magnifique, je crois, et la prochaine sera en pleine actualité. Est-ce que je peux tenir un dernier mot pour émettre une sorte de petit regret ? C'est à propos de Saint-Denis. Le cardinal de Noailles, voulant faire du siège de Paris l'un des plus anciens de la chrétienté, avait installé au côté nord, à l'entrée du chœur, une statue de Saint-Denis, étant avec Marcel à l'origine du siège épiscopal de Paris. Et puis, après l'incendie avec les travaux, le pauvre Saint-Denis m'a semblé disparaître. Je ne le voyais plus. J'étais très inquiet. Parce que c'est quand même un symbole. Et je le vois réinstallé maintenant dans une chapelle. C'est la même. La chapelle Saint-Denis. Oui. Et je me suis dit tout à l'heure, c'est quand même moins bien. Il était du côté de l'Évangile et le revoilà dans une chapelle latérale. Alors, il est quand même face à Abraham, père des croyants. Et puis, ce que j'ai appris, moi, quand j'étais aumônier de Casa, c'était que si on voulait que les visiteurs entrent dans la spiritualité de Notre-Dame, il fallait les confronter, à la couronne d'épines. S'ils pensaient que c'était du folklore, ce n'était pas la peine. Et la deuxième épreuve, pour faire une bonne visite, c'était de prendre au sérieux, dans les voussures du portail central, la statue de Saint-Denis qui porte sa tête, avec toute la signification symbolique de la tête et du corps, qui est un symbole ecclésial. Le Christ étant la tête, nous étant le corps. Il y a une distinction entre les deux, mais Saint-Denis, justement, reprend sa tête pour dire que l'Église n'est pas indépendante de la tête, mais elle continue de vivre du Christ. Et donc, Saint-Denis reste vraiment la figure tutélaire de la cathédrale. Et vous serez heureux d'apprendre que notre archevêque, Laurent Ulrich, a demandé à toutes les messes que Saint-Denis soit nommé dans le canon de la messe, dans le canon des saints, après les apôtres. Donc, Saint-Denis, selon votre désir, retrouve la première place. Oui. Nous avons réponse à tout. Merci beaucoup.